Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, voilà, manque de temps, etc. Donc on va faire une petite vidéo sur une figurine. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, on va découvrir en même temps que vous. Donc j'ai reçu ce gros colis de la part de Collectibles Univers. Vous savez, le gars qui m'a fait un repaint par rapport à le Gohan Clear Lies. Je sais pas si vous vous souvenez ou pas, je vais vous le montrer, juste pour vous rappeler. Voilà, celui qui m'a fait ce magnifique repaint de Clear Eyes de Gohan. Donc, je sais pas si vous vous rappelez encore la vidéo. Si les gens qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller les voir. Il est dans ma chaîne, voilà. Donc, vous voyez les détails et tout, le socle qu'il a fabriqué. Et ben, m'a fait une autre repaint. On va découvrir ensemble ce que c'est. Plus, il m'a offert quelque chose. Il m'a dit que c'est une surprise. Donc, je découvre en même temps que vous en ouvrant ce carton. Allez, c'est parti. J'ai ouvert le carton au préalable. Enfin, j'ai pas vu ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Donc, protégé par plein de bulles. Donc, je vais les retirer. Ok, donc la surprise m'a l'air d'une espèce de diorama, je dirais. Donc, je découvre en même temps que vous. On va le retirer, les bulles, pour voir ce que c'est. Voilà, déjà, j'ai un carton ici. Ça doit être la figurine que j'ai demandé de faire un repaint. Enfin, je vous raconterai toute l'histoire après. Et donc voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Allez, d'accord. Ah ouais, donc c'est un énorme socle. Comme ça. Voilà, vous le voyez maintenant. Donc une espèce de montagne de l'univers Dragon Ball, hein, sans doute. Voilà, ça me dit quelque chose. Bon, on va découvrir ça plus tard. Donc c'est ça la surprise. C'est très bien, très intéressant. Voilà, j'ai dégagé le carton. Donc on se retrouve face à une petite diorama qu'il m'a offert. Donc c'est très gentil de sa part. Le seul problème, c'est que j'ai plus de place. En plus, il est très grand. Il faut que je trouve une place absolument pour le mettre en œuvre, en fait, avec la figurine. Parce que c'est vraiment de très bon travail. Regardez, c'est bien sculpté, la montagne et tout, la peinture. Franchement, c'est du très beau travail. Je vous laisse admirer un peu tout autour. Donc, si vous avez la référence, bah, vous savez que c'est le fameux montagne où Vegeta se positionne face à Goku quand il se bagarre la première fois, hein, quand Vegeta arrive sur la Terre. Donc, vous voyez, on peut mettre cette figurine là, comme ça. Tac. Voilà, attendez, je sais pas si ça rentre dans le cadre. Je vais un peu augmenter, voilà. Il faut que je recule un petit peu. Alors, attendez, je vais reculer pour que vous voyez mieux. Ça a du mal à rentrer dans le cadre, mais j'ai réussi à le faire, regardez. Franchement, avec Vegeta comme ça au-dessus, c'est magnifique. Donc, on peut mettre face à Goku en Kaioken. Par contre, là, il faut qu'il m'offre... s'il regarde cette vidéo là, il faut qu'il m'offre un petit comment dire, un petit diorama pour Goku qui est là. Hein, s'il peut m'envoyer ça aussi, comme ça je mettrai côte à côte, ce serait parfait, vous voyez. Donc attendez, je vais vous le montrer. Goku face à Vegeta, bougez pas. Bon, mon Goku a l'air un peu ridicule face à Vegeta, vu que lui il a un diorama socle, voilà, et que celui-ci il n'y en a pas. Donc il faut qu'il me fasse un autre pour Goku, voilà. Et puis bon, après, s'il faut payer, je payerai, hein, d'accord. Voilà, ceci étant dit, voilà, franchement, regardez ce que ça donne, c'est pas mal. Donc si j'ajoute un petit diorama pour Goku et que je fasse lier les deux statues, ça veut dire qu'une autre montagne un petit peu plus bas pour Goku, et ensuite je mets un petit, je sais pas moi, de la terre à côté là, ça fait un très bel effet. Par contre, il faut que je trouve la place, donc ça va être galère. Mais malgré tout, il m'a offert, donc je le remercie, vraiment, j'adore. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous laisse encore observer ce truc. Si jamais vous voulez le commander, un truc comme ça, il suffit de contacter Collectibles Univers sur Instagram. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, donc le repaint. Je vais vous dire ce que c'est comme figurine que j'ai demandé de faire une repaint. Enfin, c'est pas demandé. À la base, en fait, il l'a fait pour quelqu'un d'autre et la personne n'a pas pu le récupérer. Du coup, il me l'a proposé. J'ai dit tout de suite, quand j'ai vu la figurine, j'ai dit tout de suite oui, vu la qualité de son travail. Voilà. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, sans surprise, le repaint qu'il m'a fait, c'est sur cette figurine-là. Solid Edgeworks The Trunks, voilà, de film Bojack, voilà.
Donc il était vraiment magnifique, mais là ce qu'il m'a fait c'est encore beaucoup mieux. Vous allez voir ce que ça donne. Donc je vous montre déjà la boîte. Il y a deux versions. La version comme ça avec les cheveux en mode normal, et vous avez, donc je vais vous montrer ici là. Et ici vous avez la version Super Saiyajin. Je pense qu'il m'a fait la version Super Saiyajin ou celui-là. J'ai un petit doute. Je pense que c'est celui-là. Bon, je vais décrire en même temps que vous. J'ai oublié, désolé. Donc la boîte elle est comme ça, voilà. Et puis au-dessus vous avez Toei Animation, le fameux logo. Je pense qu'il a laissé le socle à l'intérieur, hein, parce que la figurine elle est dans l'autre boîte. On va juste voir qu'est-ce qu'il m'a laissé. Ouais. Toutes les petites. Ouais, il m'a mis des petites protections pour éviter que la boîte elle s'abîme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il m'a laissé? On va voir. Donc le socle, ouais. Vu qu'il m'a fait un socle, on s'en fout. Il y a quoi d'autre là-dedans? Peut-être. Là, attendez. Je regarde en même temps que vous. Ouais, c'est le socle des glaces de solide. Ah non, c'est pas le socle des glaces. C'est le socle qu'il a lui-même personnalisé. Ah oui, d'accord, ok. Et puis la figurine, elle doit trouver dans l'autre boîte que vous avez vu tout à l'heure. Donc on va déjà regarder le socle. Donc ça c'est très bien. Voilà le fameux socle qui me l'a fait. Franchement, magnifique. Vous voyez, avec des petites antidérapants. Donc ici, on a l'effet de l'eau. Ça coulait un petit peu, vous voyez. Effet mouillé, etc. Là, on a le damage. Ici, vous voyez. Avec le tuyau. Donc c'est ça qui a cassé. Ça fait couler l'eau. Franchement, regardez, l'effet, il est vraiment incroyable. Tout ça a été fait par lui. Donc là, on a un petit peg, ça m'a levé pour mettre la figurine. Il m'a dit qu'il faut mettre tout doucement pour ne pas abîmer, donc je vais voir ça. Mais regardez-moi tous les détails. Ah ouais. En tout cas, l'effet de l'eau qui coule, elle est incroyable. Je sais pas, vous arrivez à le voir mieux dans la caméra, mais en vrai, quand je la regarde, j'ai l'impression que c'est en train de couler là. Tellement l'effet est bien fait. Alors, je dis pas ça parce que voilà, je l'apprécie et que tout ce qu'il va me le faire, le mec, je vais dire que c'est incroyable, etc. Mais bon, en même temps, si je le commande, c'est que ça me plaît, donc c'est pour ça. Sinon, j'aurais pas commandé, vous voyez. Donc là, franchement, il n'y a rien à dire. Regardez, c'est vraiment incroyable. Quand au toucher, on a une espèce de toucher granuleux, comme s'il y avait le, vous savez, quand il y a le damage sur le sol, quand vous touchez, ça, c'est un peu granuleux, ça grince un peu. Bah, j'ai le même effet quand je touche. Donc franchement, socle magnifique. Les détails sont incroyables. La peinture, vous avez une espèce de noir très foncé. Et puis ça vrille vers le clair. Voilà. Franchement, le socle est vraiment incroyable. Donc voilà, je vous laisse encore admirer le socle. Ensuite, maintenant on va passer à la figurine. Donc la boîte qui est juste là. Donc la figurine se trouve à l'intérieur. Je vais l'ouvrir et découvrir en même temps que vous. Enfin, il m'a envoyé des photos, hein, j'ai déjà vu. Mais voir en photo et voir en vrai, c'est pas pareil. Donc, hop, je l'ouvre. Hop, bien protégé. Franchement, travail de pro. Ah ouais, nickel, regardez. Donc, c'est la version standard. C'est pas la version super guerrier, mais je préfère largement cette version-là. J'aime pas la version super guerrier avec les cheveux, je trouve pas ça ouf. Hop, on va le sortir la figurine tout doucement. Hop, il n'y a pas d'autre. Donc le visage, on va le retirer tout doucement parce qu'il y a une petite mèche qui tombe. Donc il ne faut pas trop l'abîmer. Voilà, regardez-moi ce travail. Ça n'a rien à voir avec la figurine d'origine qui est juste là, regardez. Entre ça et ça, c'est jour et la nuit. Donc un repaint magnifique avec plein de dégradés de couleurs, de nuances, etc. Franchement, ça déchire. Alors, on va regarder le visage. Là, on a vraiment le visage de Trunks, vraiment vénère, prêt à combattre. Nickel, avec les cheveux. Donc, violet foncé, violet clair. Il y a deux nuances de couleur, un petit peu violet, un peu plus foncé au milieu. Donc, franchement, les cheveux sont bien travaillés. Comme s'il était en super guerrier, ben, pas en super guerrier. Il était en format blanc, là, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Vous savez, l'aura blanc tout autour, là, des Fighter Z. Ben, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Donc, on a sa, comment dire, son gilet, enfin, sa veste qui a déchiré sur le côté, c'est devenu un petit gilet. On a à l'intérieur, c'est un petit débardeur tout noir. Regardez. La ceinture, très très bien. On voit tous les détails. Incroyable. Voilà. Et puis le pantalon, on a une petite
comment dire, dégradé de couleur gris clair. Et après, on a des nuances de couleur ici, noir et gris foncé. Franchement, parfait. Et puis les bottes, oh là là, les bottes sont magnifiques. Très très bien fait le repaint. Regardez, ça brille un petit peu, il y a un petit effet de brillance. Très légère, pour dire que c'est un peu de cuivre qui brille un peu avec la lumière, voilà. Et puis c'est franchement très très bien travaillé. Bon là, il m'a fait un petit trou, justement, ça entre là-dedans, ici, le petit pegs qu'il m'a fait ici, pour que la figurine ne bouge pas. Franchement, les bottes sont impeccables. Regardez, on a même, alors qu'est-ce qui est marqué là? Ah oui, c'est le truc de Bandai, ça, je crois, mais de Vietnam ou un truc comme ça. Voilà, je vous laisse admirer les détails. Là, on a un marron bien foncé. Là, on a un marron belge un peu. Franchement, et puis la peau. La peau est incroyable, bien fait. Avec, on voit toute la musculature de Trunks bien travaillée, bien accentuée. Franchement, regardez, tac. Bon, là, il y a une petite... Ah non, j'avais l'impression qu'il y a une petite jointure. Non, il n'y a pas de jointure. Ah si, il y a quand même une jointure, ouais. Ça, c'est dommage, mais ça, c'est la figurine qui était faite comme ça. Donc, voilà. On a une jointure à l'arrière, mais comment on va l'exposer devant, on le verra même pas. Donc, c'est pas très grave. Voilà, ça, c'est la petite jointure ici. Je vois pas pourquoi ils l'ont mis une petite jointure là. Bref, elle est là quand même. Mais bon, c'est pas gênant vu que c'est à l'arrière. Par contre, ce côté-là, il n'y a pas de jointure. Bizarre. Donc, franchement, nickel. Travail incroyable. Donc, maintenant, je vais l'enclencher dans le socle et on va regarder ça de plus près. Je vais vous le reprendre tout de suite après. Voilà, j'ai mis, comment vous dire, la figurine sur le socle. Donc, franchement, elle est magnifique. On va juste mesurer la taille avec le socle. Au niveau de l'auteur, elle fait un beau 21-22 cm. Et avec le socle, largeur fait environ 10 cm. C'est une très belle figurine, franchement, je vous la conseille. Après, si vous voulez faire un repaint, bien sûr, ça coûtera un peu plus. Là, si on parle de tarifs, j'en ai eu pour 400 € le prix de la figurine plus le repaint. Donc les deux, ça, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup. Sans compter qu'il m'a offert aussi le diorama que vous avez vu tout à l'heure. Donc franchement, au niveau du prix, je trouve que c'est correct. Et puis vu son travail, la qualité de travail, ça les vaut. C'est mon humble avis. Hein. Je voulais montrer autre chose, j'ai pas vu ça, mais vous voyez, il y a une jointure aussi là-dedans, ici. Bon, après, je chipote, hein, mais c'est la figurine qui était comme ça à la base. Mais malgré tout, la peinture, enfin le repaint qu'il a fait, le rend cette figurine vraiment magnifique. On dirait une vraie résine. Moi, je suis très satisfait, très content. Donc, je vous laisse admirer en 360 degrés, si jamais vous le souhaitez. Enfin, de toute façon, je vais le faire. Hein. Vous allez voir. Voilà, là, ça va tout doucement, normalement. Voilà, je vous laisse admirer. Regardez-moi ce travail de titan. Hop. Il y a des gens qui peuvent penser que c'est juste de la peinture, c'est une repaint. Pourquoi payer si cher une figurine? Bah, vu le travail, hein, des fois une repaint ça peut prendre entre 6 heures et 8 heures. Certains ça peut durer 3-4 jours, voire des semaines. Donc il y a des détails, regardez le socle, il y a plein de détails. Et en plus, voilà, là vous avez le repaint et le prix pour 80 €. Donc il faut savoir quand même que c'est du travail. C'est pas normal, je prends un petit pinceau, j'ai fait une petite peinture et voilà quoi, c'est que dalle, non. C'est du vrai travail d'artiste. Après, voilà, si vous n'avez pas besoin de faire une repaint et que vous voulez garder la figurine telle qu'elle, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous laisse encore admirer. Et puis comme d'habitude, je vais l'exposer. Et ce sera terminé pour cette repaint Solid Edge Works de Trunks. Alors le socle diorama qui me l'a offert, pour le moment je l'ai mis ici. Parce que vous voyez, mes étagères sont trop petits. Si je le mets là, je peux pas mettre aux figurines au-dessus. Donc pour le moment, je l'ai mis là. Il faut que je trouve une façon de l'exposer avec la figurine de Ichiban Kuti de Vegeta face à Goku. J'ai oublié de mesurer tout à l'heure. Donc on va mesurer le diorama socle. Ça fait à peu près 38 voire 40 cm en hauteur. Bon, j'ai dit large, hein, 40, mais en fait ça doit être 35 je pense, en hauteur. Et puis en largeur, ça donne à peu près
allez, 34 voire 33 cm. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, le Trunks, je l'ai exposé ici pour l'instant. Voilà, si jamais un jour il y a un Ichiban Kuji de Bojack qui sort et qu'il y a une figurine Bojack, je l'exposerai face à ça, ce serait top. Mais voilà, donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc je manque vraiment de place, donc ça va être galère encore de, comment vous dire, d'ajouter d'autres figurines Ichiban Kuji. Donc ça va prendre un peu de temps à tout à réorganiser peut-être. Mais voilà, pour l'instant on va laisser comme ça. Donc là, le prochain unboxing, ça va être mercredi. Et je vais vous annoncer, l'unboxing, ce sera sur le Figurate Zero de Saint Seiya, qui est déjà sorti. Donc il a été expédié, je vais le recevoir lundi, normalement. Là on est dimanche, donc lundi, demain je reçois. Et donc mercredi, la vidéo sortira, si jamais vous voulez voir cette vidéo-là. Et puis, j'attends toujours mes figurines de Dragon Ball Ichiban Kuji, Snapdragon, que j'ai déjà commandé. Et puis plein d'autres figurines. Tout cela va arriver normalement par bateau, donc ça prend beaucoup de temps. Donc si tout va bien, début janvier, je le recevrai déjà les 2 colis qui ont été expédiés. Et puis un dernier colis où ça contient évidemment le Ichiban Kuji Snap Collection. Mais vous l'aurez l'unboxing qu'en février, je pense. Voilà, parce que ça prend 2-3 mois par bateau. Parce que je vais économiser de l'argent sur les frais de transport. Parce que là, avec ma collection de figurines plus ma collection de steelbook, ça coûte très très cher d'acheter tout ça. Donc voilà, il faut que j'économise. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis à une prochaine unboxing, donc mercredi, voilà, sur Figurate Zero de Saint Seiya. Allez, salut!